Le PKK est une organisation marxiste, léniniste, staliniste et communiste. Et aujourd'hui, dans le sud-est de notre pays, la terreur du PKK, et en fait, c'est une terreur communiste elle-même. Et donc, Abdullah Öcalan, dans ses paroles, cette situation l'a déterminé clairement. Par exemple, donc, Abdullah Öcalan, dans la 13e année d'établissement, donc, il donne ce message. Le socialisme s'est effondré, le communisme s'est effondré. À ceux qui disent cela, en tant que meilleure réponse, tout à fait au contraire, que le communisme est le plus fort, le plus juste et le plus élevé, donc c'est réalisé dans le PKK, disons-nous. Et donc la tête du leader donc, du PKK, donc dans son discours du 1 mai 1980, que le PKK est une organisation marxiste-léniniste, et il l'a exprimé très clairement et dans nombre de ses discours. Et donc, peu importe que cela ait des conditions, donc l'objectif de la classe ouvrière, donc, et à son répertoire, donc, est obligé de se reposer sur le marxisme-léninisme. Et si on fait attention, la raison de notre existence, et donc c'est formé autour de cette réalité. Et donc, et si ces murs, si ces barrières féodales n'étaient pas passées, donc la pensée la plus moderne qui est le marxisme-léninisme ne serait pas installée dans nos têtes. Et eux, ils disent que notre parti est un parti communiste, et dans tous les statuts donc du parti, donc toutes les lois communistes sont expliquées, et jour et nuit, donc ils font de la propagande communiste. Le Abdullah Öcalan, chaque fête, acte, chaque slogan, avec chaque information, il dit que je suis communiste. Et dans le congrès de l'établissement de l'organisation et sur le site internet, les expressions, donc leur fidélité au marxisme, de manière nette est présentée. La théorie marxiste-léniniste doit être très bien assimilée, et les cadres leaders donc doivent faire référence au marxisme fréquemment, et donc et cette doctrine, ils doivent vraiment l'assimiler. Nous, donc plus que donc et obligatoirement donc en tant que représentant d'une telle doctrine, et donc en tant que défenseur d'une telle doctrine, et donc en la pratiquant au pouvoir du pays, et donc pour diffuser, disperser donc le pouvoir présent en tant que répertoire de faire des actes, nous devons faire ce qui nous incombe. La terreur du PKK aujourd'hui en Turquie et dans l'histoire est un des grands soulèvements communistes du monde, et dans l'histoire de la République turque, c'est le plus grand soulèvement. Donc, c'est un soulèvement marxiste-léniniste, staliniste, et donc l'organisation qu'elle a une structure marxiste-léniniste, que ce soit dans les réquisitoires des procureurs, que ce soit dans les rapports du MIT, renseignements généraux turcs, que ce soit dans les décisions des tribunaux, c'est fixe, et que les organisations dans leur drapeau qu'ils utilisaient pendant longtemps, donc le symbole du communisme, donc le marteau et la faucille, donc c'est suffisant pour prouver cela. Donc cet emblème ensuite, d'un point de vue stratégique et tactique, a été changé par l'organisation. Et donc Abdullah Öcalan, le PKK, donc sa base idéologique, que c'est le marxisme et le léninisme. Dans une de ses déclarations, il dit ainsi: le PKK a subi un développement conforme à la tradition du marxisme et léninisme. Désormais, il est clair que comme donc la chair et le long, ils vont donc rester ainsi. Le Lénine, donc ce qu'il a dans les années 1900, moi, je représente le socialisme du XXIe siècle. Donc en combattant le réel socialisme et en combattant l'impérialisme, je construis le nouveau socialisme. Abdullah Öcalan fait ce que dit Lénine. Et dans le sud-est de la Turquie, donc les communistes font dire ce que dit Lénine. Ils pratiquent la religion et la religion marxiste-léniniste, ils font l'adoration de celle-ci. Voici le fait. Et donc Abdullah Öcalan, parle donc des... Et donc Marx et Engels, et donc son génie théorique politique, léniniste, son praticien pratique, Staline, Ho Chi Minh et Mao, et donc beaucoup de héros qui marchent sur leur chemin. Donc et donc ces grands héros, donc leur place dans l'histoire du monde est certes grande, donc selon lui. Et Abdullah Öcalan, donc tout comme les leaders communistes dont il est, et donc
il il est du côté de pratiquer la terreur et la violence, car donc leur idéologie donc, communiste sur laquelle ils reposent, le marxisme-léninisme et le darwinisme, ordonnent cela. Lénine, donc la communauté la terreur est une partie indissociable du communisme, il l'explique ainsi. Ce dont nous importons donc, c'est la lutte armée. Et cette lutte, donc les personnes doivent être faites par les individus et les petits groupes. La lutte armée, donc, doivent être divisées vers deux objectifs. D'abord, donc cette personne, aux personnes, aux leaders et à l'armée et aux policiers, donc pour objectif de leur faire des complots. Deuxièmement, donc à la fois au gouvernement et également aux personnes privées, de mettre la main sur leurs sources financières. C'est-à-dire, bien sûr, il dit que nous allons tout bombarder, nous allons tuer les gens, nous allons verser le sang. N'est-ce pas la nécessité du communisme, dit-il. Et ces paroles, Lénine dit que la terreur et l'anarchie est indispensable, et il exprime ainsi. Et donc, en tant que principe, nous n'avons jamais rejeté la terreur, nous ne pouvons pas la rejeter. La terreur, donc, à un moment de conflit, et dans une situation, ou certaines conditions, certes, cela donc, sera utile, et même, donc, c'est un des procédés obligatoires de guerre. Ce que dit Lénine, donc, pour pratiquer le marxisme, pour pratiquer le léninisme, il y a un seul chemin, c'est la terreur, dit-il, la violence révolutionnaire, donc la violence communiste. Sans terreur, le communisme, donc que cela diffuse dans le monde, c'est impossible. Sans la violence, il dit que c'est impossible que donc, le policier, le gendarme, sans que tu le tues, tant que tu ne bombardes pas les commissariats, tant que tu ne voles pas les banques, et tant que tu n'entres pas dans la maison des riches, et tant que tu ne les massacres pas et tu ne prends pas leur argent, la dictature prolétarienne, tu ne pourras jamais la former, dit-il. Et la dictature prolétarienne, le seul chemin pour que le communisme se développe, et donc le seul chemin, donc ils disent que c'est la terreur. Et si vous faites le contraire, dit-il, et vous auriez dévié de la ligne marxiste-léniniste. Le PKK, en étant une personne qui va être en tant que terroriste, d'abord, il enseigne la dialectique et le matérialisme et le darwinisme. Ici, ce n'est pas donc un mouvement ethnique, mais c'est un mouvement donc communiste et irréligieux. Et sous l'apparence du nationalisme kurde, et en fait, c'est fait pour maquiller les yeux des gens. Pour cette raison, dans toute la Turquie, il faut faire une lutte anti-darwiniste, anti-matérialiste, anti-communiste. Donc faire une propagande comme ça en ce sens. Là où il n'y a pas le darwinisme, il n'y aura pas de matérialisme. Là où il n'y a pas de matérialisme, il n'y aura pas de communisme. Là où il n'y a pas de communisme, il n'y aura pas de PKK. Donc la solution contre le PKK et donc le darwinisme matérialiste communiste, donc les faire s'effondrer avec les procédés scientifiques et donc établir au plus tôt l'union turco-islamique. Il n'y a qu'une seule solution, c'est donc anticommuniste, anti-staliniste, un travail intellectuel. Et quand ceci est fait, les communistes, donc leur veine jugulaire sera arrachée, leur cerveau sera dispersé, car ceci, c'est une question de croyance, c'est une question d'idéologie. Et donc, contre l'idéologie, la solution, c'est quoi? Donc, c'est d'enlever cette idéologie, n'est-il pas? Et donc, quand l'idéologie n'est pas enlevée, l'anarchie et la terreur continueront. La seule solution, ce cerveau, cette croyance, c'est de l'enlever. Ce n'est pas de tuer ces personnes, c'est d'enlever la croyance. Une fois et pour enlever la croyance, un travail scientifique est nécessaire, anti-marxiste, anti-léniniste, anti-darwiniste, un travail scientifique, intellectuel, et cela résolvera donc à la base, et très vite cela sera résolu. Donc il cherche une solution contre Abdullah Öcalan. Le PKK fait ceci, cela. Comment est-ce que nous allons faire, mon frère? S'il y a 100 maladies, avec rien qu'un seul donc remède, tout fini. Regardez, avec un seul médicament, le sujet va être clos. Lorsqu'ils vont prendre le médicament de l'Union turco-islamique, d'un coup, ces 100 maladies vont disparaître. La solution contre le PKK, c'est d'un point de vue, donc, avec des procédés scientifiques et intellectuels, et établir au plus tôt l'Union turco-islamique.